25 avril dernier, dans la salle des fêtes de l'Élysée, Emmanuel Macron a tiré son bilan du grand débat national. Sa conférence de presse devait répondre aux revendications sociales qui s'expriment depuis 6 mois. Peu de couleurs néanmoins pendant ces 2h30. L'expression « gilet jaune » n'a été utilisée que 3 fois par le président de la République, les 4 autres mentions émanant des journalistes. À croire que le fluo, utilisé comme avertisseur sur les routes, n'a pas suffi à rendre les gilets jaunes visibles aux yeux du président. Dans ses interventions publiques, il n'a cessé d'éviter de les nommer. Si Macron évoque ici d'emblée le mouvement des gilets jaunes, c'est pour mieux l'invisibiliser, en cantonnant la protestation au sentiment. Un profond sentiment d'injustice, un sentiment de manque de considération, un sentiment d'abandon. Il réduit le combat politique à une réaction affective, autant dire le contraire d'un mouvement social organisé. Sa manœuvre a aussi pour ambition de dépersonnaliser la lutte des gilets jaunes en la présentant comme une lutte sans protagoniste, sans sujet. Emmanuel Macron ne dit pas « les gilets jaunes sont en colère », il utilise des formules passives et des phrases qui laissent entendre que ce sont des abstractions et non des individus qui se manifestent. Je crois que la colère qui s'est exprimée n'est d'ailleurs pas le fruit de ces réformes. Nous sommes un pays où les désaccords s'expriment toujours avec force. Quand le président affirme que le mouvement des gilets jaunes, je cite, a dit sa colère, son inquiétude, son impatience que les choses changent plus vite, plus radicalement. Fin de citation. Il favorise une lecture psychologique et non politique. Il est vrai qu'à travers leurs témoignages ou leurs slogans, les gilets jaunes eux-mêmes ont évoqué leur colère, voire leur inquiétude. Mais dans les prises de parole des militants, ces termes sont couplés à d'autres qui disent la détermination, l'espoir, la ténacité, bref, l'engagement. Au contraire, Macron accumule des termes pouvant être perçus comme négatifs. En évoquant la colère, l'inquiétude et l'impatience du peuple, il ranime l'image ancienne des foules qui ne savent pas se tenir, se contenir, et les fait passer pour irrationnelles. Le président préfère souligner sa propre capacité à agir. Il est là pour, je cite, « proposer au pays les orientations du nouvel acte qu'appelle l'attente de nos concitoyens, nouvel acte de notre République ». Il aurait pu parler de nouvelle orientation, de nouveaux caps, d'infléchissement, mais il reprend le mot « acte » qui symbolise les mobilisations hebdomadaires des Gilets jaunes et le martèle, notamment à propos de ses projets de décentralisation. Sous couvert de répondre à la demande sociale de proximité, il propose un pacte territorial qui, je cite, « réconcilierait la métropole, la ville moyenne et le rural ». Fin de citation. Plus loin, il appelle de ses vœux, je cite encore, « un pacte productif permettant de viser en 2025 le plein emploi ». Fin de citation. Que Macron glisse du mot « acte » au mot « pacte » n'est pas un hasard. Dans l'art du discours, le procédé qui consiste à rapprocher 2 mots se terminant par les mêmes sonorités est appelé homéotéleute. Si Macron utilise cette figure de style, ce n'est pas pour jouer les poètes. Il veut signifier que ses actes valent plus que ceux des gilets jaunes. La preuve, en ajoutant au mot acte la lettre P pour former le mot pacte, il passe de l'individuel au collectif. Un pacte désigne dans le dictionnaire un accord entre différentes parties. Macron s'oppose donc en réconciliateur. Il prétend créer de l'entente, alors que par leurs actes, les gilets jaunes ne fomenteraient, selon lui, que l'individualisme et la division. Ce n'est pas fini. Dès la première question des journalistes, Macron renie le mot « acte » qu'il a pourtant employé plusieurs fois. Avez-vous des regrets? Peut-on parler d'une rupture, d'une transition, d'un acte, comme on dit au théâtre, d'un nouveau départ? Le président réagit immédiatement au mot « acte », pourtant placé en 3e position dans l'énumération. Je ne suis pas sûr de parler d'acte parce que cette terminologie a déjà été prise récemment et renvoie à une autre gymnastique qui se passe plus spécifiquement le samedi. Macron cherche à créer une connivence avec le public, aux dépens des Gilets jaunes. Il oppose à sa gymnastique intellectuelle une autre gymnastique, associée aux élans du corps plutôt qu'à la raison. Les rendez-vous hebdomadaires des Gilets jaunes relèveraient d'une pratique répétitive, presque mécanique, et finalement vidée de son sens. L'un des seuls moments où Macron évoque les Gilets jaunes, c'est quand Elisabeth Martichoux de RTL revient sur l'image des premiers de cordée qu'il a utilisée par le passé. Là encore, Emmanuel Macron tente d'abord l'humour. Ah, cette formule de premier de cordée, je suis obligé d'être lucide, de dire que je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Je crois qu'elle était très appropriée. Mais je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Mais en quelque sorte, les gens ont voulu dire dans le premier de cordée, il n'y a plus de corde. Le premier de cordée, c'est l'idée. Il y a des gens qui peuvent se trimballer sur la paroi tout seuls, qui vont monter très haut, c'est formidable, et ils vont aider les autres. C'est pas ça, une cordée. Souriant, la tête dans une main, il reconnaît qu'il n'a pas réussi à se faire comprendre, mime la progression d'un groupe d'alpinistes, évoque des souvenirs personnels,
son expérience de grimpeur et sa lecture, enfant, du roman de Roger Frison-Roche, Premier de cordée, paru en 1942. Dans Frison-Roche, quand il y a une cordée, même quand le premier dévisse, les autres peuvent tomber. C'est un peu ça la crise des Gilets jaunes. Le rapprochement, volontairement vague, reste énigmatique. Est-ce une manière de dire qu'en n'accordant pas sa confiance au chef de l'État, la base se met en danger? Ayant réaffirmé son autorité, Macron reprend son sérieux et un ton solennel. Quand il y a une cordée, on a une corde qui nous lie tous. C'est ça la nation, la solidarité profonde de la nation. Macron utilise l'image de la corde pour fixer son discours à ce qu'il appelle le terrain et lui donner une assise patriotique. Il entrevoit deux obstacles à l'enracinement qu'il souhaite. Les musulmans qui voudraient faire sécession et les élites mondialisées, toujours entre deux avions, élites auxquelles on serait tenté de l'identifier. L'orateur s'en dissocie. Il fait ainsi d'avoir entendu la critique des élites émanant notamment des Gilets jaunes. Mais il va plus loin, en ancrant son discours à droite. Les adversaires qu'il désigne, les musulmans en rupture et les élites cosmopolites, sont ceux que s'est donné depuis longtemps le Front National, devenu Rassemblement National. Après l'avoir dévidé pendant plus de 5 minutes, Emmanuel Macron remplace l'image de la corde, sans doute trop concrète et trop rugueuse, par celle, plus abstraite mais jugée plus noble, du fil. Je crois à cette République ambitieuse, solidaire. Elle a son fil et il est fort, mais il faut recréer les solidarités profondes et la responsabilité, tout particulièrement des décideurs au sein de celle-ci. Voilà ce qu'on appelle filer la métaphore.